C'est une séance photo digne d'un shooting de top model. Sauf que la star est un poulain de 2 semaines. Pour réaliser cette prise de vue, 9 personnes ont été mobilisées, dont Mohamed Tinakisht, un photographe français, spécialiste des pur-sang arabes. On va dire qu'ils sont assez narcissiques, hein. Tu peux le voir dans leur façon de regarder, la prestance qu'ils ont. Des chevaux stars que l'on photographie en respectant certaines règles. Les oreilles toujours en avant, surtout le sac plastique pour les exciter un petit peu, pour avoir du mouvement et pour bien faire ressortir les muscles. Mohamed va photographier ce poulain tous les mois, pendant les 2 premières années de sa vie. Ici, with the flash, how it's come? C'est fantastique, hein? Cet album photo sera utilisé comme publicité pour vendre ce pur sang. Et c'est comme ça pour les 400 chevaux de ce centre équestre unique, où certains équidés se négocient à plusieurs millions d'euros. À 20 km de Doha, capitale du Qatar, un émirat du Golfe riche en gaz et en pétrole, voici Al Shakab, le plus grand complexe du monde, dédié au pur sang arabe. Construit sur ce qui fut un désert, il s'étend sur 100 hectares. Il compte des manèges verdoyants, 2 arènes pour les compétitions et des écuries haut de gamme, climatisées avec portes en titane et revêtements en marbre. Ce site pharaonique, qui a coûté 750 millions d'euros, a été créé il y a 25 ans par l'ancien émir du Qatar, Ahmad Al Thani. Un écrin de luxe pour des chevaux considérés comme les plus beaux du monde. Bonjour. T'es revenu. C'est bien. Celui qui murmure à l'oreille de cette jument, c'est Santiago Fornieles. Il y a 2 ans, il était juré de concours hippiques en Argentine. Désormais, il s'occupe de l'élevage des chevaux d'Al Shakab. À sa disposition, les meilleurs équipements, comme ce manège automatique qui apprend aux équidés à trotter en respectant la cadence. Avec ça, pendant une demi-heure, le cheval apprend à marcher au même rythme, tout le temps. Il faut qu'il soit au top, comme un athlète, comme un joueur de foot par exemple. Des athlètes qui portent sur le cou des ceintures chauffantes pour éliminer la graisse superflue. Ils disposent aussi d'un tapis roulant pour faire travailler le cœur, d'un spa dont la température de l'eau varie en fonction de la chaleur extérieure pour décontracter les muscles, les affiner, et même d'un couloir de nage de 100 mètres de long, unique au monde. Il permet de faire travailler les abdos, le cou et l'endurance des équidés. L'élite, les chevaux stars qui ont déjà gagné des concours internationaux de beauté, sont tous rassemblés dans cette écurie, surveillée 24 heures sur 24. Il y a beaucoup de champions ici? Vous avez la réponse? Ils disent oui. Oui, il y en a beaucoup. Il y a notamment 4 champions du monde de beauté. C'est pour ça que ce centre est réputé. Là, vous avez Marwan. Marwan est un étalon âgé de 17 ans. Quand vous le jugez en fonction du pur sang arabe parfait. Vous le comparez à l'image et au standard idéal de cette race. Et Marwan est celui qui s'en approche le plus. Des yeux très expressifs, une encolure longue et courbée, un museau allongé. Marwan a remporté 3 fois le titre de champion du monde de beauté, un record. Une légende qu'un milliardaire américain a voulu acheter 3 millions de $, mais l'émir a préféré le garder. À l'entrée du complexe, le cheval star a même sa sculpture,
photographié par les visiteurs. Pour s'occuper de lui et des autres pur-sangs, le centre équestre a recruté des spécialistes venus du monde entier. Ces expatriés logent dans de nouveaux quartiers construits en périphérie de la capitale. Comme Mohamed, le photographe français d'Al-Shakab. Il occupe ce 2 pièces de 55 mètres carrés. Le loyer, 1 500 €, est payé par son employeur. Et il touche un salaire de 4 500 € net par mois. Pour vous dire, c'est à peu près 3-4 fois on va dire, ce que je prenais en France auparavant, quoi. Donc, Vous auriez jamais pu avoir de tels salaires en France? Jamais de la vie, impossible. Impossible. Et pourquoi ici c'est possible alors? Ben ici, en fait, oui, il y a beaucoup de ressources hein, par rapport au pays. Et voilà, eux, ils ont l'argent, nous, on a la qualité. Mohamed vivait près de Charleville-Mézières dans les Ardennes, où il enchaînait les petits contrats de photographe pour des baptêmes ou des mariages. Il y a 5 ans, lors d'un shooting au Salon du Cheval de Paris, il est recruté par les Qataris. Aujourd'hui, c'est avec un chauffeur privé qu'il part chaque matin au travail. Vous aviez un chauffeur avant? Pas du tout. J'avais un bus, j'avais un train, c'est tout ce que j'avais. C'est comme ça, c'est la vie ici. Mohamed n'avait jamais quitté la France avant d'arriver au Qatar, pays où le chômage est inexistant. Il avait 21 ans et 300 € en poche. J'arrive ici, je me dis, où je suis? Je ne savais pas, j'étais perdu. Là-bas, c'était un désert ici, hein. Et là, ils ont construit tout ça en 30 ans, c'est incroyable. Ce petit émirat de 12 000 km², l'équivalent de l'Île-de-France, n'en finit pas de se métamorphoser. À l'ombre des gratte-ciel poussent de nouveaux hôtels de luxe, des centres commerciaux ou des stades de foot pour la Coupe du Monde de 2022. Des immeubles construits par des centaines de milliers d'immigrés venus du Népal, du Sri Lanka ou des Philippines, dont les conditions de travail sont régulièrement dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme. Mohamed, lui, est un privilégié, même si en tant que cadre, il travaille 70 heures par semaine, 6 jours sur 7, à Al-Shakab. Comme lui, 400 personnes sont employées ici. Le centre est subventionné par l'État, mais pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, outre la vente de chevaux, Al-Shakab peut compter sur une ressource précieuse. Ce jour-là, Al-Hadid, un étalon de 22 ans, va devoir donner de sa personne. Une jument l'attend pour l'émoustiller. Eron est un vétérinaire spécialiste de l'insémination artificielle. Il va recueillir la semence de l'étalon et cela s'annonce plutôt sportif. Je ne peux pas prévoir si l'étalon va me sauter dessus ou pas quand il est sur la machine. Et il y a même eu quelques cas de vétérinaires qui sont morts parce qu'ils n'ont pas porté de casque. La jument est remplacée par un leurre, mais l'étalon n'y voit que du feu. Pour rester en forme, Al-Hadid ne se prête à cet exercice que 3 fois par semaine. Chaque saillie permet de recueillir entre 15 et 20 centilitres de semences. Eron, 29 ans, est brésilien. Il a quitté son pays il y a 5 ans, avec sa femme. Ça s'est analysé. Elle est également vétérinaire. Ils gagnent 4 000 € chacun et bénéficient eux aussi d'un logement de fonction. C'est Isabelle qui contrôle la qualité des échantillons. Regardez, tout ça, ce sont des spermatozoïdes. Celui-ci est mort. Il ne bouge plus. Mais les autres bougent bien. Plus il y a de spermatozoïdes vivants, plus il y a de chances de garantir une naissance. 40% des échantillons sont rejetés. En attendant d'être vendus à des éleveurs, les semences, plus d'un demi-millier par an, sont conservées dans ces bidons à moins 160 degrés. Certaines peuvent valoir jusqu'à 30 000 € en fonction du palmarès de l'étalon. Ça représente beaucoup d'argent ? Oui, plus de 2 à 3 millions de dollars facilement.
Sur tous les continents, nous avons des bébés. En Australie, en Allemagne, France, Italie, États-Unis, Brésil, Argentine. On peut dire dans le monde entier. Ces semences sont aussi utilisées par Heron pour donner naissance chaque année à une centaine de poulains. Une revanche sur l'histoire pour cette race qui a failli disparaître. Prisés depuis des siècles par les Bédouins qui en faisaient commerce, les pur-sangs ont été délaissés au profit des véhicules à moteur. Au début du XXe siècle, on ne comptait plus que 200 chevaux au Qatar. Mais depuis 40 ans, les autorités ont décidé d'encourager le développement de cette race, fierté du pays. Aujourd'hui, un Qatari sur 2 possède un pur-sang. L'État offre de la semence aux éleveurs locaux, de la terre dans le désert et même des bons de réduction sur la nourriture. Nasser, 33 ans, a bénéficié de ces aides. Regardez, c'est ma ferme là-bas. Vous allez bientôt pouvoir apercevoir les chevaux. Cet ingénieur de l'industrie pétrolière a son propre élevage à 1 heure de route de la capitale. C'est ça le Moyen-Orient. Au milieu de nulle part. J'aime cet endroit et je viens tous les week-ends. Je n'irai nulle part ailleurs. J'aime rester ici, dormir avec mes chevaux et ma famille. Comme un bédouin. Exactement comme les bédouins. Sa ferme, vieille de 70 ans, était celle de son grand-père. Il y élevait des chameaux. En 2010, Nasser la transforme en écurie pour chevaux. Il y investit une grosse partie de ses 8 500 € mensuels. Un salaire juste dans la moyenne au Qatar, qui a le revenu par habitant le plus élevé du monde. Aujourd'hui, Nasser possède 60 chevaux, un cheptel estimé à 1 million d'euros. 10 employés s'en occupent à plein temps. Ce jour-là, Nasser accueille son père avec le traditionnel bisou qatari. Longue vie à toi, mon père. Mohamed, 63 ans, retraité de l'industrie pétrolière, a ramené les enfants de son fils pour le week-end. Allez, vas-y, caresse-la, embrasse-la, n'aie pas peur. Il reste très attaché au souvenir des chameaux que son propre père avait élevés ici. Nous avons une longue histoire avec les chameaux. Les chameaux, dans le passé, c'était nos caravanes, nos voitures, nos avions. Donc, nous avons un amour spécial pour les chameaux. Mais quand j'ai commencé à aimer les chevaux, il les a aimés aussi. Nasser vend une dizaine de ces bêtes chaque année. Il garde les plus beaux spécimens pour les fameux concours de beauté. Comme un bédouin, l'éleveur a planté sa tente à proximité des chevaux. Oh, ça a l'air bon, ça. T'en veux un peu? Oui, papa. Le soir venu, la famille se retrouve pour déguster des dattes, un café aromatisé à la cardamome et regarder des courses de chameaux à la télévision. Très populaire au Qatar. Mais ils savent que le pur-sang arabe est plus valorisant pour l'image de leur pays. Nous les utilisons pour promouvoir le Qatar et notre façon de vivre. Le Qatar existait avant le pétrole et le gaz. Et le Qatar existera après le pétrole et le gaz. Et les chevaux en particulier jouent un rôle très important pour la publicité du Qatar. Le lendemain, justement, le pays organise un grand concours international de beauté. Il se tient à Al-Shakab. Parmi les participants, Safir, l'un des étalons de Nasser. Bonjour. Première étape, contrôle du numéro de passeport et de la puce implantée sous la peau du cheval. Étalons ou juments, ils sont 180 concurrents. Ils représentent les plus grandes écuries des pays arabes. Récompense pour le vainqueur, 25 000 €. Après la douche, lustrage de la tête aux pieds avec un maréchal ferrant italien.
C'est de la manicure pour chevaux. Puis passage chez l'esthéticienne pour l'épilation du visage. Glenn Jacobs arrive spécialement de Belgique. Il est barbier pour cheval. Je lui fais un triangle sur le front et je le rase aussi autour des yeux pour qu'il ait un regard plus profond. Saphir réserve-lui une mauvaise surprise. Il s'est blessé à l'arcade en s'agitant dans son box. Il faut absolument dissimuler la plaie. Son vétérinaire utilise du talc. Tiens-toi tranquille, Saphir. Non. Chut. Il faut l'attraper. Bon, t'as plus d'expérience que moi, hein? De la crème hydratante est appliquée autour de son museau pour le faire briller, ainsi que sur le contour des yeux. Maintenant, c'est bon. Un nuage de lac, et Saphir est sur son 31. Depuis qu'il participe à des concours, l'étalon a acquis des automatismes. Dès que le cheval s'apprête à entrer sur scène, il change de comportement. Il met sa queue en l'air. Il commence à marcher au trot. Il respire en faisant du bruit. Il devient un cheval de pouvoir, un cheval fort. C'est ce qu'il faut pour le concours. Les concours de beauté existent depuis 60 ans. Dans la salle, peu de spectateurs, mais essentiellement des éleveurs venus du monde entier repérer les futurs champions. Saphir, indiscipliné, commence mal sa prestation. Regarde. Alors Nasser, son propriétaire, essaye de le remettre dans le droit chemin. L'étalon est jugé sur une vingtaine de critères. La position de la queue, dite position du scorpion. Ses proportions ou encore son port de tête. Mais il faut qu'il lève plus la tête. Fin de compétition pour Saphir. Après 4 heures de show, les 7 juges, tous étrangers, vont annoncer leur choix. Le gagnant en toute catégorie est Saphir. Outre les 25 000 € de récompense, l'éleveur voit surtout monter la cote de son étalon et donc aussi la valeur de sa semence. En novembre prochain, Saphir s'envolera de Doha, la capitale, pour remettre son titre en jeu au Salon du Cheval de Paris.